Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de bien vous faire chier avec ce confinement comme moi je suis en train de me faire chier. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur ce que pensent réellement les hommes des femmes. Je vous ai demandé de me dire sur Instagram ce que vous pensez que les hommes détestent chez les femmes et vous avez été nombreux à jouer le jeu et je vous dis merci pour ça. Bien évidemment, j'ai trié les réponses, je ne pouvais pas tout prendre parce qu'il y avait énormément de réponses et je n'ai pas pris les réponses à caractère sexuel. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commenter vos réponses, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire si je suis d'accord avec vous ou pas parce que c'est pas parce que je suis un garçon que je dois forcément penser comme vous, non. C'est pas une confrérie. Donc bien évidemment, il y aura un tome 2, ce que les femmes pensent réellement des hommes, mais un peu plus tard. Pour le moment, on laisse d'abord les hommes s'exprimer. Intro. Bon les gars, donc du coup je vous ai expliqué le concept, je vais mettre vos réponses quelque part là et je vais commenter en même temps. Beaucoup de réponses se ressemblaient ou allaient dans le même sens. Donc j'ai essayé de regrouper les réponses pour donner une réponse globale, pour pas répéter les choses en fait. Bon, vous savez que moi j'aime exagérer quand je parle, donc ne prenez pas tout ce que je vais dire au premier degré, non, restons dans une ambiance peace and love, mais il y a la vérité dedans. Bon alors la première chose que j'ai eue, et c'est une chose qui est beaucoup revenue, c'est que les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas propres, qui n'ont pas une bonne hygiène. Je suis d'accord. Et de toute façon, vous avez été nombreux à venir me dire ça là. C'est qu'elles sont nombreuses. Vaut mieux 1000 fois un homme sale qu'une femme sale. C'est pas beau à voir. Et c'est toujours les filles sales qui aiment se produire. C'est elles qui savent que les odeurs qu'elles trimballent avec elles, non. C'est pas bon. Mais c'est elles qui sont au public, toujours les bras en l'air. Toujours les bras en l'air agités. Toujours pour faire les bises aux gens n'importe comment avec la laine qui assomme. Non mais sérieusement c'est vraiment triste à voir en fait une fille belle, bien habillée, mais une fois qu'elle ouvre la bouche ou dès qu'elle lève les bras, les larmes commencent à couler tellement l'odeur pique. Et c'est bien normal que les hommes n'aiment pas les femmes qui ne prennent pas soin d'elles, qui ne se lavent pas. Parce que si des gens en haut comme ça sent. En bas là-bas c'est comment? Il check. Déjà qu'une femme dégage beaucoup d'hormones, elle a le devoir, même l'obligation d'être propre à tout moment. Il n'y a même pas de débat là-dessus en fait. Je suis désolé, mais une femme qui se lève tous les matins sans se laver et qui sort de chez elle, c'est une femme qui n'a aucun amour propre. Elle n'a pas d'amour pour elle-même. Parce qu'une femme se doit d'être propre en toutes circonstances. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui a les cycles menstruels. Donc l'hygiène doit être la base chez une femme en fait. Et après, c'est elles qui veulent même qu'on vienne les épouser. Regardez les comportements. Ensuite, on m'a parlé des femmes qui parlent beaucoup. Là, il s'agit généralement des femmes de 1m50, 1m60, pas plus. Les tchatchouchas, c'est comme ça qu'on les appelle. Les tchatchouchas, en fait, c'est le genre de femmes qui aiment les problèmes et avec qui il ne faut jamais avoir les problèmes. Et leur phrase préférée, c'est « tu peux me faire quoi ?» Mais quand tu regardes la personne, tu sais que tu peux lui faire beaucoup de choses. Nous, les hommes, généralement, on aime le calme, on n'aime pas trop les parler là, non. C'est vrai qu'une femme doit avoir de la conversation, mais quand c'est trop... Non. Ensuite, on m'a parlé des meufs qui sont très tactiles et câlines avec d'autres mecs. Il y a quelle sensation que tu as quand tu fais des câlins à d'autres mecs que tu n'as pas quand tu fais des câlins à ton mec? Il y a quelle sensation que tu as quand tu es tactile avec d'autres mecs que tu n'as pas quand tu es tactile avec ton mec? Au nom de tous les garçons, je dis, j'affirme et je confirme qu'on n'aime pas ça. Soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes pas en couple. C'est pas le tiercé, le quarté ou le quinté. Maintenant, vous les garçons qui acceptez ça, vous êtes bêtes. Il n'y a rien à rajouter pour vous. Un autre point qui est aussi beaucoup revenu, c'est sur les femmes qui se maquillent beaucoup. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a maquillage et maquillage plus. Une femme a le droit de se maquiller si c'est son moyen à elle d'être encore plus belle, d'embellir son visage ou même de cacher des petites imperfections. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est la limite du raisonnable, que quand tu vois la personne avec ou sans maquillage, tu sais que quelque chose a changé, mais c'est toujours la même personne que tu as en face de toi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est maintenant l'œuf d'art, c'est là où c'est pas bon. C'est là où tout se gaspille. Et c'est vraiment méchant de vos parts, hein, vous les filles. Parce que vous savez très bien que ce que nous, on voit et ce que vous voyez avant de mettre tout ça, c'est pas la même personne. Vous le savez très bien, mais vous nous laissez quand même vous draguer. Pourquoi vous faites ça? Prévenez-nous au moins. Dites-nous que bon, mon frère, je sais que tu veux quelque chose avec moi, mais je préfère te prévenir que ce que tu vois là, c'est pas comme ça que je suis au réveil. Prévenez-nous. Au moins là, tout est clair et il n'y a aucune déception. Donc oui, le maquillage nous dérange quand c'est trop forcé. Parce que c'est comme si vous essayez de vous donner aussi une autre image. Et ça, c'est pas déjà normal.
Mais quand c'est léger, c'est bien dosé, y a pas de souci. On aime, nous, on aime ça même. On aime. Bon, on me dit à l'oreillette qu'on parle aussi des femmes qui n'ont pas fait l'école. Je suis d'accord. Je suis plus que d'accord, même je suis extra d'accord. Une femme doit pouvoir se débrouiller elle-même. Et pour qu'une femme se débrouille elle-même, il faut qu'elle en ait quand même un peu dans la tête. Pas seulement être bourrée de diplômes, parce qu'il n'y a pas que l'école comme seul chemin vers la réussite. Mais elle doit pouvoir utiliser sa tête pour se débrouiller seule dans la vie. Et ça rejoint aussi un autre point qui a été beaucoup soulevé par les gens, c'est les femmes michto. Donc les femmes qui n'en veulent qu'à l'argent des hommes. Mes chères mesdames, retenez bien en ce jour que nous ne sommes pas vos pères en fait. Certes, l'homme doit subvenir aux petits besoins de sa femme, mais la femme doit pouvoir se débrouiller elle-même aussi si l'homme est dans des difficultés. Une femme ne doit pas attendre que son homme bouge le petit doigt pour pouvoir s'acheter son déodorant par exemple. C'est pas normal. Quand vous êtes avec vos copains ou vos maris et que vous choisissez d'adopter et de mener un train de vie, il faut être capable de maintenir ce train de vie si votre copain ou si votre mari vous quitte un jour. Ce n'est que comme ça que vous aurez le respect, 1, des autres femmes et 2, des hommes. Et vous pensez que vos parents dépensent l'argent pour vous mettre à l'école pour que vous dépendiez d'un homme? Je ne crois pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles, pour vos fiertés à vous, faites l'école. Beaucoup ont aussi réagi sur les femmes qui ne savent pas cuisiner. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Je suis d'accord. C'est à cause de ça qu'on vous trompe. Moi, je vous dis ça cache aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'on vous trompe. Un homme ne peut pas préférer la nourriture du dehors par rapport à la nourriture de sa femme. C'est inadmissible, mon Dieu, que la bouillie. Quand elle essaie de te faire les pâtes, ça sort là-bas qui pata. Nous ne sommes pas des animaux, mon Dieu. C'est pas sur nous que vous allez venir faire vos expériences. Même les prisonniers mangent bien. Ça veut dire quoi, ça? Et c'est toujours elle les championnes à mettre sur les statuts. Food porn, food is by. Refais maintenant food is by là. Incapable. Et moi, je trouve que c'est même un handicap pour elles-mêmes parce que pour se nourrir elles-mêmes, elles sont obligées soit d'attendre que quelqu'un d'autre prépare pour qu'elles puissent manger, soit dépenser l'argent dehors ou dépenser l'argent des pauvres hommes dehors pour manger. C'est vrai qu'une femme ne doit pas rester en cuisine H24, mais c'est une valeur que toutes les femmes devraient avoir. Donc nous poursuivons avec les femmes qui ont beaucoup de tatouages. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec moi-même, j'ai des tatouages. Donc moi, une femme qui a des tatouages, ça ne me dérange pas. Et c'est une question de choix en fait. On ne peut pas être tous d'accord sur ça. Il y en a qui vont aimer. Il y en a qui vont pas aimer. Donc perso, moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça rajoute même un petit truc, un petit peps. Donc moi, ça me dérange pas. Donc je suis pas trop d'accord avec ça. Et c'est la même chose pour les femmes qui fument. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Ça va déranger certains, ça va pas déranger certains. Donc en gros, il faut pas généraliser. Il faut pas dire que les hommes n'aiment pas ça parce que c'est une question de choix. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ensuite, on me dit que les hommes n'aiment pas les femmes qui n'aiment pas faire la conversation quand on les drague. Mon frère, tu es fou. Si tu la dragues et qu'elle ne fait pas la conversation avec toi, c'est qu'elle ne veut pas tout simplement. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Après, si elle essaie de faire la conversation avec toi et qu'au final, elle te dit « Non, je suis pas intéressé », tu vas dire « Oh, elle m'a fait espérer ». Parfois, c'est nous-mêmes aussi qui causons nos propres problèmes. Donc, si tu la dragues et qu'elle ne fait pas la conversation avec toi, passe à autre chose, c'est tout. Les hommes n'aiment pas les femmes toxiques ou trop jalouses. Toxique, elle est toxique, tu attends quoi pour partir de la relation? Si tu es toujours là, c'est que tu aimes le poison qu'elle dégage là. Et pour la jalousie, moi je ne suis pas trop d'accord. La jalousie c'est mignon, la jalousie c'est une façon de montrer à la personne que tu es attaché, que la personne compte pour toi. Maintenant quand c'est aussi trop qualité où je ne réponds pas à tes appels, tu appelles toute ma famille et que c'est pas bon. Si vous voulez devenir enquêtrice, allez aux enquêtes impossibles, il y a le recrutement en ce moment. Et nous allons finir avec les femmes qui aiment mentir. Bon, toi-même tu es femme, tu mens. Ça sonne comment dans ta tête, en fait. C'est comme les femmes qui sont sales, en fait. Ça ne matche pas avec vous. Laissez le mensonge pour nous, les hommes, s'il vous plaît. C'est pas fait pour vous. Et le pire, c'est que les femmes, elles mentent pour les trucs bêtes. Donc, c'est encore plus laid. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui mentent. Tout simplement. On ne peut pas être deux menteurs dans une relation. Moi, je mens. Toi, tu mens. On va se comprendre comment. Non, non. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo pour qu'on soit un peu tous d'accord sur ce que nous on aime et sur ce qu'on n'aime pas. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, il y aura le tome 2. C'est sur mon Instagram que je vais faire participer les gens pour poser les questions sur ce que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Donc abonnez-vous massivement à mon Instagram. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.